Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'unité de l'écriture. La Bible elle-même affirme que toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3, verset 16, et qu'aucun message de prophète dans l'écriture ne relève d'une interprétation particulière, et que c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Avec Dieu comme auteur suprême de la Bible, nous pouvons partir du principe que les différentes parties de l'écriture concernant ses enseignements clés forment une unité fondamentale et sont en harmonie. Lisons Tite 1, verset 9 et 2 Timothée 1, verset 13. Pourquoi l'unité de la Bible est-elle importante pour notre foi? Tite 1, le verset 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 2 Timothée 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Ce n'est que sur la base de son unité interne, une unité qui provient de son inspiration divine que l'écriture peut fonctionner comme son propre interprète. Si l'écriture n'avait pas d'unité dans ses enseignements, nous ne pourrions parvenir à l'harmonie dans les doctrines dans aucun domaine. Dans l'unité de la Bible, l'Église n'aurait aucun moyen de distinguer la vérité de l'erreur ou de rejeter l'hérésie. Il n'y aurait aucun fondement à appliquer des mesures disciplinaires ou à corriger les écarts par rapport à la vérité de Dieu. L'Écriture perdrait son pouvoir de libération et de conviction. Jésus et les auteurs bibliques, cependant, présupposent l'unité de l'Écriture, qui est basée sur son origine divine. Nous le voyons dans leur attitude de citer plusieurs livres de l'Ancien Testament comme étant de poids égal et harmonieux. Romains 3, versets 10 à 18, ici Paul emploie des citations d'Ecclésiaste 7, verset 20, des Psaumes 14, verset 2 et 3, Psaume 5, verset 9, Psaume 10, verset 7 et d'Ésaïe 59, verset 7 et 8. Les auteurs de la Bible considéraient l'Écriture comme un tout inséparable et cohérent dans lequel les principaux thèmes sont développés plus avant. Il n'y a pas de discorde entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne contient pas un nouvel évangile ou une nouvelle religion. L'Ancien Testament se dévoile dans le Nouveau Testament et le Nouveau Testament bâtit sur l'Ancien Testament. À ce titre, les deux testaments ont une relation réciproque dans laquelle ils s'éclairent mutuellement. L'unité de l'Écriture implique également que toute l'Écriture, tota Scriptura, doit être prise en considération quand nous étudions un sujet biblique, plutôt que de bâtir notre enseignement uniquement sur des déclarations isolées. Que devons-nous faire quand nous tombons sur des textes ou des idées qui semblent contradictoires dans la Bible? Comment faire pour les résoudre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.